Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut obligatoirement se nicher dans vos campagnes d'acquisition. Personne ne veut le faire, personne n'aime ça, mais après plus de 250 000 cold email envoyés et des entreprises accompagnées en France, aux États-Unis, au Canada et au Middle East, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix se nicher pour être percutant et surtout pour avoir naturellement des retours. Je mets ça juste en bas et voilà, d'ailleurs je peux même la laisser en grand pour continuer à parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'acquisition aujourd'hui, pour trouver des clients, c'est le plus visible qui gagne. Ok, t'as beau être le meilleur dans ton coin, personne ne t'achètera. Mais quelqu'un qui est moyen et qui est le plus vu, bah, il fera naturellement plus. Donc il faut être le plus vu à la fin du mois. C'est votre seul objectif sur la partie commerciale. Quand je dis être vu, il y a deux types de visibilité. Visibilité contrôlée et non contrôlée. Il y a une vidéo dessus dédiée sur la chaîne, elle dure une dizaine de minutes. Je vous encourage à aller la voir. Grosso modo, la visibilité contrôlée et non contrôlée, la différence c'est que non contrôlée, on ne choisit pas qui est-ce qui voit votre contenu. C'est par exemple vos articles de blog, vos posts LinkedIn ou les gens qui vous recommandent en bouche à oreille. Un article de blog, ça peut être n'importe qui de votre famille qui le voit pour vous faire plaisir, mais ça peut aussi bien être le RSSI, le DSI ou le directeur com qui est votre cible idéale qui le voit. Au contraire, la visibilité contrôlée, vous décidez vraiment qui est-ce qui voit votre message. Ok, si c'est un cold email, ben vous chopez directement son mail. Si c'est une ads, vous mettez un fichier dans Meta ou une audience ciblée. Si c'est du téléphone, vous avez son numéro de téléphone. Et si c'est un message LinkedIn, vous avez son profil LinkedIn. Donc vous lui mettez votre message sous les yeux de votre prospect idéal. L'idée, c'est d'emmener cette visibilité contrôlée sur de la non contrôlée. Comme ça, on multiplie les points de contact, on joue un peu avec les deux. Pourquoi est-ce qu'il faut se nicher? On recentre la chose. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, la plupart des gens qu'on accompagne ont une acquisition qui provient du bouche à oreille. Ok? Et naturellement, le bouche à oreille, on ne choisit pas qui vient. Ok? C'est bien et c'est pas bien. Il n'y a pas de critique là-dedans. L'inconvénient, par contre, c'est que quand il faut partir sur de la visibilité contrôlée, ben, ils ont du mal à choisir et ils disent toujours, voilà, mon service convient à tout le monde. 100% d'accord. Par exemple, prenons l'exemple, en ce moment, on travaille avec énormément de boîtes dans la cybersécurité. Ils nous disent, mon service convient à tout le monde en a besoin, la cybersécurité ça touche tout le monde aujourd'hui, aussi bien les banques que les hôtels, que les boîtes dans le pétrole, que je ne sais quoi, que même les restaurants. Oui, je suis d'accord, mais encore une fois, on ne leur parle pas pareil à ces personnes-là. Ok, ils n'ont pas besoin de votre service de la même façon. Ok, euh, si, je l'ai mis ici, il faut un message qui parle à vos prospects. Si vous voulez choper des boîtes dans le pétrole, protège ta raffinerie parce qu'on sait que les raffineries ont telle et telle problématique dans la cybersécurité. Ce sont des problématiques totalement différentes que des hôtels peuvent avoir, que les banques peuvent avoir et que les écoles peuvent avoir. Ok, il faut un message qui parle. Aujourd'hui, tout le monde veut bosser avec des professionnels dans le secteur. Nous, sur nos ads, vous pouvez aller checker la bibliothèque Facebook. L'ads, c'est vous êtes en cybersécurité, on vous aide. Et les gens viennent à nous parce qu'ils comprennent et le mot cybersécurité, ils disent ok, ça me parle. Ben, c'est exactement pareil pourquoi on va les prospecter pour eux. Il faut mettre un message qui parle et pas dire je protège ta boîte en cybersécurité. Non, je protège ton entreprise qui est une raffinerie. Enfin, vous voyez, là je le fais en live, mais j'essaie de décortiquer le truc, je l'ai mal fait. Mais une entreprise dans le pétrole, il faut lui parler de la raffinerie. Et les problématiques, et je le redis, mais les problématiques des boîtes dans le pétrole sont différentes que les problématiques des boîtes dans le secteur bancaire, qui sont différentes des hôtels, etc. Et chaque secteur a ses spécificités. Que vous vendez de la cybersécurité, du SEO, de la vidéo, de la création de site web ou de je ne sais quoi. Chaque secteur a sa spécificité. Nous, en ce moment, donc je vous ai dit, on bosse pas mal avec les entreprises dans la cybersécu et naturellement dans la communication, SEO et agence vidéo, ça marche pas mal. Nous, à ces personnes-là, on leur parle de façon différente. Les ingés, les techs, bah, c'est des profils beaucoup plus techniques naturellement par leur activité. Donc on leur parle de façon beaucoup plus formelle. Ok, tout quand on va parler des agences de com, des mecs dans le SEO, dans la vidéo, bah, c'est naturellement plus friendly. Je dis pas que les gens dans la cybersécurité ne sont pas gentils et ne sont pas friendly, loin de là. Mais c'est juste que quelqu'un qui va être une agence de com, ça va être un profil un peu plus extraverti, ok, rouge-orange, quand quelqu'un dans la cyber et qui sera plus tech, ingé, va être plus un profil bleu. C'est juste ça la différence. Et ces personnes-là, il faut leur parler différemment, tout comme les secteurs d'activité. Donc oui, vous pouvez avoir plein de clients dans plein de domaines différents parce que ça vient aujourd'hui du bouche-oreille et que vous n'avez pas choisi
qui vient à vous, 100%. Mais par contre, quand il va falloir prospecter et mettre un message sous les yeux de quelqu'un, là, il va falloir absolument se nicher et vraiment essayer de raisonner à votre échelle et de votre côté par rapport à votre quotidien. Si je vous dis, j'ai aidé telle personne qui fait comme toi à avoir ces résultats-là, ça va être beaucoup plus facile de se projeter, de se dire, ok, ça m'intéresse. Mais si par exemple, un mec en cybersécurité, on lui montre les résultats qu'on a eu pour une agence de com, il va dire, bah, c'est top, bravo pour l'agence de com. Mais je ne suis pas une agence de com, je fais quelque chose de totalement différent. Ben, c'est exactement pareil vous dans votre métier, que vous fassiez du SEO, que vous fassiez de la création de site web, que vous fassiez de la communication, de la vidéo, de la cybersécurité, c'est exactement pareil. Donc vraiment, nichez-vous au maximum, ou en tout cas, si le terme se nicher ne vous plaît pas parce que vous ne voulez pas juste répondre et faire de la cybersécurité pour les boîtes dans le pétrole, je le comprends, mais dans ce cas-là, faites-le autrement et parlez spécifiquement dans vos campagnes aux banques, parlez spécifiquement aux campagnes dans le pétrole et parlez spécifiquement à vos campagnes pour les écoles. Et découpez plutôt votre séquence et n'envoyez pas des séquences mail, des séquences de messages ou je ne sais quoi à toutes ces boîtes-là en disant je protège ta boîte. Oui, tu la protèges, mais ça ne va pas parler et c'est pour ça que tu n'as pas de réponse. Essaye juste de te cibler de te cibler et de te nicher et de répondre à vraiment la problématique de ta cible dans tes campagnes. Tu verras que tu auras naturellement beaucoup plus de réponses. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. N'hésitez pas en commentaire à dire quel type de vidéo vous voulez voir, quel type de sujet, si c'est des études de cas, si c'est peu importe ce que vous voulez voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous intéresse aussi qu'on échange ensemble, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, il y a les liens en bas. Il y a des ressources gratuites aussi qui sont offertes, des formations. Et il y a la newsletter avec plus de 2000 inscrits dedans qui part tous les lundis. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire. Et on se dit à très vite.